Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire intitulé Introduction aux plantes succulentes. Mon nom est Rodolphe Bruno et je suis le président et cofondateur de Sucurbaine, une entreprise d'horticulture urbaine spécialisée dans la production de plantes succulentes. Donc, avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier nos partenaires financiers, soit la Financière agricole du Québec, qui est le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, ainsi que PME Montréal. Donc, je l'ai dit, Sucurbaine, on est une entreprise d'horticulture urbaine spécialisée dans la culture de plantes succulentes, donc des plantes grasses. Nous, on applique les principes de l'agriculture urbaine à la production ornementale de succulentes. Donc, on n'est pas une entreprise maraîchère. Nos plantes poussent donc au cœur de Montréal. On est situé à la centrale agricole, qui est la plus grande coopérative d'agriculture urbaine au Québec. Nous, on sélectionne soigneusement nos intrants afin de produire de la manière la plus sensée possible. Donc, par exemple, on évite les épandages chimiques préventifs et on privilégie la lutte phytosanitaire intégrée. Aussi, bon, vu qu'on a des circuits de distribution courts, ben, ça nous permet de limiter notre empreinte carbone. Donc, voilà pour nous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aborder? On va aborder 4 sujets ensemble, là, en mettant l'emphase toute particulière au point numéro 3, la propagation des succulentes. Donc, d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une plante succulente. Ensuite, je vais vous montrer comment entretenir vos succulentes. Puis, on va passer à la partie la plus importante, c'est-à-dire la propagation des succulentes. On va parler de 3 techniques de propagation. Puis, finalement, on va terminer en vous parlant de comment aménager un jardin de succulentes à l'extérieur. Alors oui, c'est possible d'avoir des succulentes à l'extérieur, même au Québec. Il y a quelques variétés là, qui survivent à nos hivers. Donc, qu'est-ce qu'une succulente? Les plantes succulentes, dans le fond, c'est des plantes qui ont évolué pour survivre dans des habitats aux conditions extrêmes. Généralement, des périodes de sécheresse, ça vient des déserts, quoi. Ils vont stocker l'eau dans les tissus spécialisés, soit dans les racines, les tiges, mais généralement, c'est les feuilles, ce qui donne un peu leur forme gonflée, là, très caractéristique. Il y a de nombreuses espèces des déserts qui ont des tout petites feuilles, voire pas de feuilles du tout. Ça leur permet de retenir l'humidité. Il y en a d'autres sortes qui sont des épiphytes dans la forêt tropicale, c'est-à-dire qu'ils vont vivre sur les arbres et absorber l'eau à travers des tiges là, en forme de cendre. Donc, les cactus, juste pour préciser, là, les cactus, ça forme une famille de succulentes à tiges, donc au sein des succulentes. Et eux, ils vont se distinguer des autres par une caractéristique qui leur est unique. Ça s'appelle l'aréole. L'aréole, c'est un petit bourgeon en forme de coussinet. C'est à partir de ça, de là, que va pousser les fleurs, les pousses, mais surtout les épines. Donc, tous les cactus sont des succulentes, mais ce n'est pas toutes les succulentes qui sont des cactus. Donc, pour les reconnaître, là, c'est le petit coussinet, l'aréole. Par exemple, une aloès, parfois, ils ont des petites épines, mais donc, il n'y a pas d'aréole, donc ce n'est pas un cactus. Donc, voilà 2 exemples là, des cactus, des succulentes. Donc, il y a d'autres plantes succulentes qui couvrent là, de nombreuses familles de plantes. Sont donc très diverses dans leur forme. Ça passe de barils rigides qui peuvent ressembler à des cactus, à des espèces feuillues qui peuvent ressembler à des arbres. Ils sont très diverses aussi dans la manière qu'ils peuvent être propagées. Dans le fond, les succulentes, c'est un nom plutôt horticole, pas botanique, pour désigner des plantes qui ont des caractéristiques de culture communes. Donc, il y a certaines techniques de propagation, comme les boutures de tiges ou de feuilles, qui sont globalement similaires à celles utilisées sur les plantes herbacées vivaces, là, mais l'avantage avec les succulentes, c'est que les boutures ne se fanent pas aussi rapidement. Par contre, les boutures charnues là, sont sensibles à la pourriture. Donc, c'est bien important d'avoir une bonne hygiène là, dans sa production ou à la maison, dans ses plantes, pour bien réussir la propagation. Dans la nature, il y a de nombreuses plantes succulentes qui vont se multiplier en formant des touffes de rosettes, des rejets ou des rejetons, on dit, qui sont soit globulaires ou directement à partir de tubercules. Puis eux, ils peuvent diviser aussi de différentes manières là, selon leurs habitudes. Il y a aussi des techniques de greffage. Vous avez sûrement déjà vu ça, là, un petit cactus avec le top d'une autre couleur. Donc, ça, c'est des cactus greffés.
Ça permet, en fait, ça permet d'exploiter l'anatomie singulière de certains cactus, qui leur permet d'améliorer la floraison ou aussi d'améliorer le taux de croissance de certains cultivars qui sont lents ou difficiles. Puis ça permet aussi de perpétuer un peu certaines déformations plutôt exotiques, des formes un peu presque monstrueuses, ou des belles couleurs qui seraient dures à propager autrement. Par contre, bon, je ne vais pas aborder plus que ça dans la présentation le greffage parce que c'est vraiment une technique plus avancée. Bon, et aussi, c'est possible aussi de faire l'élevage de l'espèce à partir de graines. C'est beaucoup plus lent que la végétation, que la multiplication végétative, mais c'est un moyen facile et pas cher là, de constituer sa collection, dans le fond. Ça aide aussi, là, en termes de production générale, là, ça aide à conserver des stocks d'espèces qui sont en voie de disparition à l'état sauvage maintenant. Malheureusement, avec la montée en popularité des plantes succulentes, on assiste un peu à du braconnage là, de succulentes dans les déserts. Malheureusement, il y a des personnes mal intentionnées qui vont un peu ravager les écosystèmes naturels pour après se les revendre. Surtout, il y en a beaucoup au Mexique, mais pas seulement là, aussi dans le désert du Nevada aux États-Unis, il y a beaucoup de ça. Donc, l'entretien des succulentes. Donc, on va revenir plus tard à la propagation. Là, je suis un petit peu emballé. Là. Je vais vous parler un peu de l'entretien, en fait, avant. Vous allez voir, c'est super facile. Les succulentes succulentes, là, si vous êtes débutant, c'est vraiment un excellent moyen de commencer à avoir un jardin à l'intérieur. C'est juste, bon, évidemment, il y a quelques conditions à suivre, là, quelques petites instructions, mais assez simples. Puis avec ça, vous allez pouvoir facilement entretenir votre jardin intérieur de succulentes. Une fois que vous allez maîtriser les bases, là, c'est là que vous allez pouvoir faire pousser des nouvelles succulentes à partir des boutures, par exemple, là, avec des boutures des adultes qui sont en bonne santé. Ça, c'est super le fun. Donc, presque toutes les succulentes peuvent prospérer à l'intérieur dans les bonnes conditions. La clé, c'est de choisir vos plantes en fonction de l'endroit où vous souhaitez les placer et aussi de la quantité de lumière qui est disponible. Les succulentes colorées qui nécessitent beaucoup d'ensoleillement, ce n'est pas nécessairement les plus faciles à cultiver à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais les succulentes vertes sont plus résistantes à la culture intérieure. Donc, dans la nature, les succulentes qui ont besoin de au moins 6 heures, là, même plus de lumière indirecte par jour. Donc, le mieux, c'est vraiment de mettre vos succulentes le plus proche possible d'une fenêtre. Si vous n'avez pas de place exactement devant une fenêtre, bon, je conseille de privilégier les succulentes qui possèdent peut-être qui prospèrent à l'ombre ou dans des conditions de plus faible luminosité, il y en existe. Donc, en fait, c'est important de planifier vos choix de plantes en fonction de l'endroit où vous prévoyez les placer. Souvent, les gens vont magasiner par coup de cœur, on peut les comprendre, mais finalement, ils n'ont peut-être pas les bonnes conditions, puis ils ont peut-être de la misère à garder leurs plantes. Donc, comme je l'ai dit tantôt, là, les plantes succulentes sont faites fortes parce qu'elles sont originaires des milieux secs et arides des déserts, quoi. Donc, elles sont habituées aux conditions de sécheresse. Donc, vu qu'ils ont passé des millions d'années à s'adapter à la sécheresse, un moyen simple de tuer vos plantes, c'est de les noyer en les arrosant trop souvent. Il ne faut donc pas leur donner trop d'amour, comme je dis tout le temps. Euh, pardon. Donc, c'est ça. Il ne faut pas leur donner trop d'amour. Les succulentes aiment quand on fait baigner leurs racines dans beaucoup d'eau pour ensuite faire sécher leur terreau rapidement. Donc, tout simplement, les racines ils ont besoin de gros arrosages, mais pas fréquemment, seulement quand c'est très sec. Euh, Cependant, bon, étant donné que le terreau doit sécher rapidement, il y a quelques considérations importantes à prendre là, au niveau du terreau, donc, entre autres. Donc, les pots doivent avoir un bon drainage. L'eau doit pouvoir s'en échapper facilement. Éviter les pots qui n'ont pas de trou de drainage. Aussi, au niveau du terreau, il doit être composé de particules de grande taille avec de l'aération, donc de la perlite, voire des billes d'argile, du sable, du gravier, afin qu'il sèche rapidement. Bon, à quelle fréquence d'arrosage? Je vous dirais, je peux vous dire pas plus qu'une fois par semaine pour commencer.
Un bon truc, c'est d'arroser vos plantes tous le même jour pour éviter d'arroser certaines plantes plus qu'une fois par semaine puis de se retrouver avec un surarrosage. Donc, il faut garder à l'esprit que dans un environnement humide, vous n'aurez peut-être pas besoin d'arroser à chaque semaine. Ça va peut-être être juste une semaine sur deux. Ça va dépendre aussi de la période de l'année. En été, il va falloir arroser plus souvent. Aussi, les plantes succulentes avec les feuilles très épaisses vont nécessiter généralement moins d'arrosage que celles avec des feuilles plus minces. En fait, ils ont plus de réserve. Donc, même si toutes les succulentes sont différentes, bon, la règle absolue en ce qui concerne leur arrosage, c'est qu'il faut privilégier le sous-arrosage, je disais tantôt, plutôt que le surarrosage. Aussi, petit truc, là, prenez l'habitude de tourner vos pots à chaque fois que vous arrosez pour que la plante au complet reçoive suffisamment de lumière. Ça va éviter que les plantes aient tendance à pencher en direction de la lumière. Si vous êtes un amateur de terrarium, malheureusement, sachez que c'est vraiment pas l'idéal pour les succulentes parce qu'ils n'ont aucun drainage, très peu de flux d'air. Comme je disais tantôt, quand il n'y a pas de drainage, c'est vraiment pas l'idéal. Cela étant dit, bon, vous pouvez quand même garder des jeunes succulentes en vie dans les terrariums si le terreau est bien ventilé et que vous arrosez moins fréquemment. Par contre, vous devrez les rempoter à mesure qu'ils grandissent si vous voulez les garder en vie. Donc, pour ce qui est du rempotage, donc la robustesse des succulentes vont rendre le rempotage simple. Bon, quand même, manipulez-les avec précaution. Là, vous voulez pas, il y en a certaines qui ont les feuilles un peu plus fragiles. Puis aussi, faites attention là, avec les cactus. Portez des gants s'ils ont des aiguilles. Comme j'ai dit précédemment, il faut, bon, doit avoir un bon drainage pour pouvoir que le sol sèche rapidement. Donc, première étape, bon, remplissez le nouveau pot dans lequel vous allez mettre votre succulente aux trois quarts avec du terreau pour succulente et cactus. Enlevez la succulente de son pot, puis enlevez délicatement la terre qu'il y a entre les racines, sans les briser. Creusez un petit trou dans le nouveau pot, puis placez-y la succulente. Puis après ça, vous avez juste à disposer du terreau entre les racines, puis vous couvrez entièrement les racines jusqu'à ce que la plante soit stable. Euh, Dans le fond, un bon truc là, pour savoir si c'est le temps de rempoter, c'est quand, comme sur la photo, on voit que les racines occupent vraiment tout l'espace disponible dans le pot, que la motte est bien solide. Donc, une fois que c'est rempoté, si la plante aurait de toute façon eu besoin d'un arrosage, là, parce que ça faisait déjà un moment que vous ne l'aviez pas arrosé, vous pouvez l'arroser. Par contre, si ce n'est pas le cas, là, attendez la prochaine occasion où vous l'auriez arrosé, donc en même temps que vos autres plantes. Euh, on va voir plus loin là, en détail les techniques d'empotage en fonction des différentes méthodes de propagation. Donc, petite astuce hivernale, là, donc, comme l'a certainement dit un personnage célèbre, l'hiver, il fait frais. Donc, c'est bon pour vos plantes d'intérieur parce qu'en fait, ils vont demander encore moins d'attention que l'hiver, que l'été, pardon. Parce qu'en fait, ils vont devenir dormantes. Donc, il faut quand même les garder vos plantes au chaud, là, au moins à 13 degrés Celsius. Essayez de maximiser la quantité de lumière qu'elles vont recevoir. Comme ils ne sont pas en train de pousser activement là, pendant qu'ils sont en dormance, vous pouvez attendre jusqu'à un mois entre les arrosages. Gardez quand même un œil sur les feuilles, puis quand elles vont commencer à être tombantes ou à développer des entailles, là, sur que la plante a besoin d'eau. Donc, quelques petits conseils en rafale là, de questions qu'on nous pose très souvent. Bon, premièrement, qu'est-ce qui arrive quand les feuilles des succulentes ratatites? Est-ce qu'elles sont en train de mourir? Bon, si les feuilles supérieures là, de la plante flétrissent ou s'assèchent, c'est probablement que la plante est sous-arrosée. Donc, bon, c'est sûr que je vous ai dit tantôt, il faut éviter le surarrosage, mais il faut quand même les arroser un minimum. On revenait à un programme d'arrosage un peu plus régulier, là, puis elles devraient s'en sortir. Qu'est-ce qui arrive si les feuilles des succulentes sont jaunes ou détrempées? Là, c'est le contraire, c'est un surarrosage. Si vous l'arrosez une fois par semaine, puis ça fait ça, réduisez vos arrosages. Faites réduire à toutes les 2 semaines. Après ça, vous voyez qu'est-ce que ça donne, puis vous allez pouvoir essayer de trouver le bon dosage d'arrosage.
Là, souvent, quand c'est à cette étape-là, c'est souvent trop tard, malheureusement. Mais pour augmenter les chances de survie, couper les feuilles, les tiges affectées, là, les feuilles pas belles. Si la majorité de la plante meurt, au moins, vous pourrez peut-être propager la plante avec certaines de ses boutures, là, certaines feuilles. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire quand les feuilles des succulentes virent au brun? Bon, au brun, c'est probablement signe que la succulente préfère une lumière indirecte, alors qu'elle reçoit trop de lumière directe du soleil. Donc, retirer les feuilles endommagées, puis essayer de le placer un peu plus loin de la fenêtre. La propagation de succulentes. Là, on arrive à ma partie préférée de toute la culture de succulentes. Puis je suis certain que pour plusieurs d'entre vous, ça risque de le devenir. C'est vraiment l'aspect le plus excitant pour moi de la culture, c'est voir à quel point ils sont faciles à propager. C'est facile à partir d'une plante d'en faire plusieurs autres. C'est super excitant de prendre une feuille ou une bouture sur une plante saine, puis de la regarder se transformer en une nouvelle bébé plante. Donc, je vais vous parler ici de trois méthodes de propagation, donc par semence, par division et par bouturage. Donc, par semence. La majorité des cactus et des succulentes sont relativement simples à cultiver à partir de graines. Bon, la plupart vont germer assez rapidement s'ils sont maintenus au chaud et à l'humidité. Et malgré qu'ils poussent relativement lentement, c'est super intéressant de voir le développement des nouvelles plantes à partir des graines. La plupart des espèces sont mieux semées à la fin de l'hiver, afin que les semis soient aussi gros que possible avant qu'ils deviennent dormants l'hiver suivant. Dans les climats plus froids, semer les graines sous un abri. Utiliser, si possible, un contenant fermé. Les graines devraient germer au printemps lorsque les températures plus chaudes encouragent les plantes à croître activement. Bon, il existe des graines commerciales qui sont disponibles, mais la collecte et les semis de graines fraîches, ça donne généralement de meilleurs résultats. Bon, la plupart des graines de cactus sont petites et rondes, mais il y en a certaines, là, comme le Punitia, qui sont vraiment grosses avec une espèce de pelage là, super épais. Peut prendre jusqu'à 2 ans pour germer celle-là. Il y en a quelques-unes aussi, comme les pédiocactus, là, qui ont besoin d'une période de 2 à 4 semaines de refroidissement au frigo pour déclencher la germination. Ça, par contre, c'est plutôt des exceptions, mais ce n'est pas la règle. Si vous ramassez des graines, faites attention à bien les laisser mûrir sur la plante. S'ils sont récoltés trop tôt, il va y avoir plein de graines qui ne vont pas être suffisamment développées pour germer s'ils sont semés. Si vous devez les stocker, gardez-les au frais et au sec dans une enveloppe de papier, là, puis quand vous récoltez, tamisez les graines sèches pour éliminer comme la paille ou d'autres résidus de la plante qui pourraient possiblement causer de la pourriture. Donc, ça ne veut pas dire que ça va arriver, là, mais on essaie toujours de prévenir les risques. Puis aussi retirer aussi, autant que possible, l'espèce de pulpe, des graines, des fruits qui sont un peu plus charnus. Euh, et aussi, vous pouvez les déposer sur des graines qui sont humides sur une serviette à papier là, pour bien les laisser sécher. Les gousses des plantes succulentes vont varier considérablement. Les gousses, c'est ce qui est autour de la graine. Les plantes de la famille des Crassula ont pour la plupart des petites gousses qui vont devenir des papyracées. Ils vont sécher à maturité. Ils vont contenir des tout petites graines qui ressemblent à de la poussière. Pour celles-là, là, quand vous les secouez, si vous ne voulez pas les perdre, prenez une feuille de papier là, pour être sûr de tout bien récupérer parce que si ça tombe à côté, vous ne ferez pas la distinction entre la poussière et vos graines. Bon, la majorité des cactus, des plantes succulentes poussent assez lentement une fois qu'ils ont germé. C'est donc logique, là, vous pouvez semer, là, comme vous voyez sur l'image, dans des petits pots. Là. Ça ne sert à rien de les mettre tout de suite dans un gros pot, ça va juste occuper trop de place pour rien. Donc, par exemple, un pot de 2 pouces est idéal pour 25 à 50 graines. Oui, 2 pouces, c'est pas gros, mais les graines sont vraiment petites, vous allez voir. Dans une casserole de peut-être 5 pouces là, pour 150 à 100 graines, puis tandis qu'un plateau là, ou un bac à graines, c'est assez pour 1000 graines facilement. Euh, c'est un terreau qui est bien drainant pour éviter la pourriture.
C'est sûr que vous pouvez utiliser un mélange spécialisé pour cactus, ça convient parfaitement, mais ce n'est pas nécessaire. Par exemple, vous pouvez faire votre propre mélange à partir de sable grossier ou de grains très fins, de la gravelle très fine. Donc, une partie de gravelle, par exemple, avec 2 parties de terreau. Vous pouvez acheter de la gravelle souvent dans des animaleries qui est vendue comme pour du gravier pour oiseaux. Faites attention aussi de ne pas utiliser là, des grains, des grains comme de coquillage. Là, ça, c'est trop calcaire. Puis aussi, bon, je ne conseille pas d'inclure des matières végétales, à moins que ça soit stérilisé. Ça peut contenir des spores, là, soit de bactéries ou de champignons, puis ça peut éventuellement introduire des maladies. Donc, une fois que vous pouvez couvrir la surface du terrain avec des graines, avec une couche peu profonde de gravier là, pour aider à garder les graines en contact avec le terreau, puis pour décourager la pourriture au fur et à mesure que les semis vont se développer. Vous pouvez aussi utiliser du sable parfois à la place, mais le sable, c'est moins adapté parce que ça a tendance à se solidifier et à retenir l'eau. Ça devient comme hydrophobe. Puis là, ce que ça peut faire, c'est favoriser le développement de mousse ou de petites algues. Donc, une fois que vous avez mis vos graines dans votre pot, vous pouvez l'arroser après le semis. Soit pulvérisant avec un spray là, tout doucement, ou soit par le bas, là, comme je vous expliquais tantôt. Euh, donc, en gros, là, vous plongez le récipient dans un plat d'eau environ la moitié de sa profondeur pendant à peu près 1 heure, pour le temps que tout le terreau soit bien humide. Ensuite, vous le retirez, puis vous le laissez s'égoutter. Euh, Il y en a qui vont rajouter un fongicide, là, fongicide multi-usage là, à l'eau pour éviter des maladies comme la fonte des semis. Mais là, c'est peut-être une technique un peu plus avancée. C'est pas obligatoire. Donc, une fois que c'est fait, vous placez votre récipient dans un endroit qui est chaud, comme ça peut être un bac fermé, là, mais il faut vraiment que ce soit à l'abri du soleil direct. Si vous avez des petits pots, des graines dans des petits pots, là, vous pouvez mettre comme un sac en plastique par-dessus là, pour le garder fermé. Euh, bon, il faut les conserver entre 21 et 30 degrés Celsius, ça va dépendre des espèces, là. Euh, Pas trop froid, donc. Il y a de nombreux types de graines qui vont germer en 2-3 semaines. Donc, si la température est trop basse, ça va prendre beaucoup plus longtemps que ça. Même chose, en fait, si c'est trop chaud, au-dessus de 32 degrés, la germination va être vraiment mauvaise. En fait, les graines vont retourner en dormance pour se protéger, puis ils ne vont pas germer tant que la température ne va pas baisser. Donc, gardez votre terreau humide jusqu'à ce que les premières graines germent. Puis après ça, vous pouvez les placer dans un environnement plus frais, là, minimum 15 degrés Celsius. Une fois que les semis apparaissent, là, vous enlevez là, le sac à plastique ou le couvercle. Pour ce qui est de l'entretien de vos semis, gardez les conteneurs là, des semis ou les pots de semis dans un endroit chaud, légèrement ombragé, donc pas de soleil direct. Il faut les arroser régulièrement pour ne pas les laisser sécher. Mais d'un autre côté, il ne faut pas saturer le terreau, là, parce que les semis sont continuellement humides et c'est possibilité que ça pourrisse. Donc, après la germination, vous allez voir, il se passe pas, vous avez l'impression qu'il ne va pas se passer grand-chose. Ça va prendre 1 à 3 mois là, pendant qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais en fait, pendant ce temps-là, c'est le système racinaire qui se développe. Il y a de nombreux plants de cactus qui vont ressembler à des petits pois là, après 6 mois. Là. Euh, Après ça, ils vont doubler à peu près tous les 6 mois, là, tous les 3 à 6 mois. Ils peuvent atteindre là, 1 à 2 pouces après 2 à 4 ans. Donc, c'est très, très long. Les petits semis ont un système racinaire très délicat qui est facilement dommageable lors du repiquage, donc faites attention. Donc, pour le repiquage, après plusieurs mois à 2 ans, là, lorsque les semis sont assez grands pour être manipulés, vous les retirez du contenant, puis euh, vous les séparer dans le fond doucement. Là. Les semis de cactus ont des épines très douces, donc peuvent généralement être manipulés sans protection. Donc, les semis de 1 pouce ou plus de diamètre, vous pouvez les mettre directement dans des pots de 2,5 pouces. Ceux plus petits, là, vous pouvez les mettre dans des bacs ou des plateaux, là, tant que vous laissez à peu près de l'espace du double de leur diamètre là, entre chaque. Aussi, faites attention après le repiquage là, de laisser les
reposer et se soigner leurs blessures aux racines qui sont inévitables, en fait, là, avant de l'arroser. Donc, voilà pour la propagation par semence. Bon, c'est sûr que ça peut avoir l'air. C'est sûr que c'est très long, là. Et honnêtement, nous, on y va pas vraiment par semence parce que c'est beaucoup trop long. Les deux autres techniques sont beaucoup plus connues. Donc, l'autre technique, s'appelle la division. En fait, diviser les cactus des autres succulentes, c'est vraiment un moyen simple, là, puis d'obtenir des nouvelles plantes d'une taille qui est déjà décente, on pourrait dire. Là, elles sont petites, là, mais beaucoup moins petites que des semis. Puis la technique, c'est particulièrement utile si vous avez des hybrides, si vous avez des plantes qui ont été qui sont variegata, donc des variants, qui vont avoir donc ces caractéristiques-là, généralement, ne vont pas être de retour à la prochaine génération, donc à partir des graines. Donc, pour les reproduire, c'est soit par division ou par bouturage. Il existe plusieurs méthodes de division là, selon le type de porte-greffe. Certaines plantes qui vont former des touffes de rejet, que ces touffes-là développent leur propre système racinaire. Il y en a d'autres qui vont se propager au moyen de tiges souterraines, qu'on appelle des stolons, qui vont produire des plantules un peu éloignées du parent. Il y a aussi des espèces qui forment comme un tapis, qui vont s'enraciner à intervalles le long des tiges. Donc, la façon la plus simple de décider comment diviser une plante, c'est de la soulever, de la sortir de son pot, de secouer la terre, d'inspecter les racines. Le principe de base de toute division, c'est de séparer une plante vigoureuse en plusieurs sections, plusieurs individus. Mais il faut que ces individus-là aient déjà leur propre racine. Parce que si on n'a pas leur propre racine, à ce moment-là, ce n'est pas une division, c'est une bouture. On va le voir après. Vous allez voir, il y a de nombreuses plantes qui ont des racines charnues qui peuvent facilement pourrir s'ils sont endommagés pendant la division. Puis qu'après ça, on les met dans un terreau qui reste humide. Donc, il faut faire attention. Puis, comme pour les semences, là, c'est bien de les laisser quelques jours avant de les arroser. Comme ça évite les dommages aux racines. Il y a de nombreux types de plantes succulentes qui forment des touffes là, en produisant des espèces de décalage là, autour de la plante mère. Euh, Généralement, ils vont se développer beaucoup plus rapidement quand ils sont encore attachés aux parents. Mais si vous les divisez, ben, en fait, ça crée une nouvelle plante là, instantanément, ça on pourrait dire, parce qu'elle a déjà des racines. Donc, le meilleur moment pour diviser la plupart des plantes qui forment ces touffes-là, c'est le début de la saison, là, donc au printemps, au début de l'été. Lorsque vous divisez la plante, là, bon, vous la soulevez, vous la sortez de son pot, vous secouez le terreau, sans, vous y allez doucement, là. Vous secouez, mais vous ne grattez pas, là. On laisse le terreau qui se détache. On laisse le terreau se détacher là, tel quel. S'il y en a encore qui restent pris, vous le laissez là. Là, après ça, c'est fait facile de sélectionner les plus beaux rejetons qui sont déjà enracinés, puis de les séparer doucement là, avant de les replanter. Vraiment, vous replantez le parent puis les rejetons. Il y a aussi moyen de prendre les rejetons sans sortir toute la plante, là, sans la soulever. Il y a certaines plantes comme les agaves, les gasphéria ou même les awartia qui vont être très faciles à diviser parce que leurs rejetons, ils ont souvent leur propre système racinaire. Fait qu'après ça, ils vont pousser rapidement dans leur peau. Il y a certaines succulentes à grande croissance, comme certains types d'agaves ou d'aloès, qui peuvent produire vraiment beaucoup de rejetons là, qui vont être très densément enracinés, qui peuvent être difficiles à séparer du parent. Avec ces plantes-là, vous devriez peut-être, en fait, vous allez peut-être devoir utiliser un sécateur ou un couteau là, toujours bien aiguisé, ou même une fourche là, si vous avez vraiment un gros pot là, pour séparer les touffes. Puis faites attention, là, s'il y en a qui ont des racines qui sont larges, fines ou décolorées, là, bon, c'est pas des bonnes divisions, ceux-là. Là, ils sont souvent déjà mortes, puis bon, ils ne vont pas être fort forts là, une fois dans leur propre pot. Le bouturage. Donc, le bouturage, c'est très similaire à la division, mais en fait, c'est qu'ils n'ont pas déjà leur propre système racinaire. Donc, certains cactus et autres plantes succulentes, ils ne vont pas fleurir facilement en culture. Les graines commerciales ne vont
pas être facilement disponible non plus. Donc, en fait, la prise de bouture, c'est vraiment le moyen le plus fiable de propager ces plantes-là. Et nous, c'est ce qu'on utilise généralement comme technique. Les boutures de succulentes qui ont l'avantage, comme j'ai dit au début, c'est qu'en raison de leurs tissus qui sont très charnus, ils peuvent retenir les nutriments et l'eau pendant qu'elles s'établissent, pendant que le bébé pousse. Un peu comme je disais tantôt pour la division, là, tout ce qui est un peu inhabituel, Variegata, Monstrosa, des hybrides, on ne pourrait pas les diviser autrement, ben, pas les diviser, mais les propager autrement que par bouturage, là, parce qu'en fait, ils ne vont pas garder leurs caractéristiques si vous prenez les graines. Donc, il existe plusieurs types de boutures, les plus adaptés en fonction de la forme, du mode de croissance de la plante. Là, ça va dépendre des sortes. Les plantes succulentes sont généralement propagées par des boutures de tiges, de feuilles, de rosettes, tandis que les cactus, ça va être à partir de juste de tiges ou colomères. Là. Je vais vous montrer les images tantôt. Donc, comment choisir le bon matériel génétique, c'est-à-dire la bonne plante? Lorsque vous sélectionnez des boutures, vous augmentez les chances de succès si vous prenez soin de choisir comme il faut votre plan mère et quelle bouture vous prenez. Le mieux, c'est de prendre des boutures de tissus qui sont mûrs, plus vieux. Prenez des jeunes pousses, ben, ils ont tendance à pourrir plus facilement et à moins s'enraciner vite. Par contre, à l'opposé, là, les boutures trop grosses là, ou issues de matériel ancien et ligneux vont mettre longtemps à s'enraciner. Il ne faut pas non plus qu'ils soient trop vieilles. Donc, dans la plupart des cas, vous allez retirer la bouture, là, on disait le matériel génétique, là, mais dans, à l'aide d'un couteau. Vous allez prendre un couteau ou un sécateur, là, comme sur la photo. Faites attention de bien laver vos outils là, pour éviter toute contamination croisée. Donc, c'est bien important que ça soit propre. Avec certaines boutures de feuilles, par contre, il est préférable d'arracher la feuille, pas de couper. Donc, vous avez pris une bouture, vous la laissez, vous laissez la surface coupée, former un callus, là, dans le fond, sécher un peu quelques jours. Ça va comme cicatriser. Ça va éviter que de possibles virus ou maladies infectent la plante par là. Ça peut prendre plusieurs jours là, selon l'épaisseur de la bouture là, et la période de l'année. Donc, le milieu d'enracinement approprié pour les cactus, les plantes succulentes, ça consiste généralement en 2 parts de mélange de terre à cactus avec une part de gravel fin, un peu comme présenté là, dans l'image. Avec les succulentes, il est important que les boutures aient juste assez d'humidité pour favoriser l'enracinement sans être mouillé en soi, euh, ce qui ferait en sorte qu'il pourrait pourrir rapidement. Donc, l'utilisation de mélange de sol avec une couche de gravier fin au-dessus, ça permet à l'excès d'humidité de s'évaporer à travers le gravier, tout en fournissant suffisamment d'eau là, via le terreau à la bouture. Aussi, quand vous mettez en pot une bouture, insérez-la dans le terreau juste assez profondément pour qu'elle reste droite. Donc, pas non plus trop l'enfoncer. Si elle est trop profondément dans la base, dans le mélange, pardon, la base de la bouture peut pourrir avant qu'elle soit enracinée. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça va arriver si vous l'enfoncez trop, c'est juste c'est des choses qu'on remarque. Là, donc, tous ces petits trucs-là, ça va faire en sorte que vous allez avoir un taux de succès d'enracinement plus élevé. La plupart des petites plantes succulentes à tiges minces ou à port buissonnant, là, en particulier celles de la famille des crassulées, vont s'enraciner super facilement par ces deux boutures. On va les préparer de la même manière que des boutures herbacées. Là. Donc, les plus grosses boutures, par contre, elles vont être traitées plutôt comme des boutures à tiges de cactus. Donc, prenez des boutures sur les tiges qui ont mûri puis et perdu leur couleur juvénile brillante. Coupez les boutures de manière à ce qu'elles mesurent 2 à 3 pouces de long. Les boutures plus longues ont tendance à s'effondrer, comme à tomber dans le fond, puis à se plier pendant l'enracinement, puis ça ne fait pas des belles plantes. Encore une fois, c'est important de laisser les boutures se caler avant de les mettre en terre.
Donc, vous pouvez prendre un bac à graines, là, comme expliqué précédemment, pousser doucement les boutures à travers la gravelle fine dans le mélange de sol. Vous gardez ça légèrement humide. Il y en a beaucoup qui vont s'enraciner en 1 à 3 semaines là, si la température est assez chaude. Euh, les boutures succulentes sont beaucoup plus sujettes à la fonte des semis, qui est une maladie en cas d'humidité élevée. Donc, placez-les pas comme les semences, comme les semis dans quelque chose de fermé. Si les conditions ne sont pas assez chaudes non plus, là, ça ne sera pas bon. Donc, appliquez une chaleur. Si vous pensez que vous n'avez pas assez de température, là, vous pouvez mettre un tapis chauffant là, à peu près 21 degrés Celsius. Ça va prendre à peu près après 2 à 4 semaines là, ou un mois de plus. Là, il va y avoir des toutes petites nouvelles plantules qui vont se développer autour de la base. Là, donc, généralement en grappe. Quand ça va être assez gros, vous allez pouvoir les diviser et les traiter comme des boutures de tiges là, dessus. Les boutures de feuilles, eux, ils vont s'enraciner aussi souvent sur du papier journal humide. Donc, vous pouvez mettre vos feuilles sur une feuille de papier journal, puis vous l'arrosez, puis au fond d'un plateau. Puis vous enlevez le surplus d'eau, là, puis ça va permettre de créer des racines. Donc, pour ce qui est des feuilles, là, je continue avec ça. Il y a certains types de succulentes, par exemple, des crassula, des calanchoe, des cheveria, qui vont être extrêmement faciles à propager à partir des feuilles. Donc, à chaque fois qu'il y a une feuille qui tombe, là, que ce soit parce que vous l'avez accroché ou peu importe, gardez-les, puis mettez-les sur du terreau, là, ça va faire des nouvelles plantes. Puis il y en a aussi qui vont avoir leurs bourgeons axillaires, là, c'est-à-dire comme en dessous de la feuille. Euh, Essayez de le prendre avec le bourgeon. Généralement, c'est pas nécessairement visible, là, mais ça va faire en sorte que ça va être plus facile à faire raciner. Si vous avez vraiment à choisir vos feuilles, là, prenez celles qui sont les plus grosses, les plus belles, les plus charnues. C'est eux qui vont plus facilement s'enraciner et créer des bébés. Placez-les dans un endroit lumineux, mais pas à l'abri du soleil, mais quand même à l'abri du soleil direct, pour que ce soit quand même assez humide, au moins 21 degrés. Puis vous allez voir, après 2 à 4 semaines, là, ils vont commencer à produire des racines. Puis après un mois de plus, là, il va y avoir des petites plantules qui vont se développer autour de la base. Généralement, ça va être comme en grappe. Après ça, vous les divisez, puis vous les traitez comme des boutures à tige. Pour ce qui est des boutures de rosettes, certaines comme des Echeveria, des Howardsia, des Semperviva vont constituer des espèces de touffes de rosettes. Là. Donc, ça, c'est super facile. Vous avez juste à couper les rosettes, puis après ça, vous les traitez comme une bouture à tige. Là, comme vous les mettez dans un pot. Pour ce qui est des cactus, là, le meilleur moment de l'année pour bouturer la plupart des cactus, en particulier dans les climats plus froids, donc c'est la fin du printemps, parce que le temps plus chaud arrive et plus sec. Quand les plantes ont commencé là, vraiment leur saison de croissance. Ça leur donne un temps pour s'installer là, le plus possible là, avant la prochaine saison froide. La plupart des types de cactus colonnaires, là, colonnaires, c'est-à-dire sur la photo, là, qui forment comme des colonnes, comme il y a aussi certaines euphorbes, là, ils peuvent être cultivés directement à partir de boutures de tiges. Euh, Ça peut être nécessaire d'utiliser la tige principale là, parce que, en fait, ça va seulement être à très forte maturité qu'il va y avoir des branches. Donc, si vous voulez faire des bébés à partir de votre cactus, souvent, il va falloir couper vraiment là, sur la tige principale. Couper une section au haut de la tige, laissez-la dans un endroit sec, aéré là, pour créer la callosité. En été, ça peut prendre quelques jours, mais sinon, ça peut prendre beaucoup plus de temps, par exemple, en hiver. Donc, comme indiqué sur la photo, là, vous mettez autour d'elle du gravier fin pour la maintenir bien stable. Puis vous arrosez avec parcimonie là, pour éviter que le terreau se dessèche complètement. Ça va permettre de réduire le risque de pourriture parce que la base de la bouture n'est pas en contact avec le terreau. On laisse le pot après ça dans un endroit lumineux, aéré, 18 à 24 degrés au minimum. Les deux boutures devraient s'enraciner dans 3 à 12 semaines. Il y a certains types de cactus, comme les cactus de Noël, que vous allez pouvoir
faire des boutures à partir des tiges, mais leur tige est plate. Ça ressemble à des feuilles. OK, donc pour ce qui est de l'aménagement extérieur, là, vous allez voir, c'est possible de créer des super beaux jardins là, euh, de succulentes, même ici au Québec. De nos jours, là, en particulier dans les pays anglo-saxons, l'aménagement paysager se résume malheureusement trop à poser de la tourbe, une tradition qui provient d'une île, la Grande-Bretagne, où il pleut comme 180 jours par année. Avoir une pelouse bien verte, c'est une tradition tellement bien implantée que les gens n'envisagent souvent pas d'autres alternatives. Euh, le gazon, ça a des effets pervers, là. C'est un super gros consommateur d'eau, puis c'est un frein aussi à la biodiversité. Donc, je vous suggère, là, je vous encourage à remplacer votre gazon par un jardin de succulentes. Puis si vous, bon, si vous ne voulez pas l'utiliser comme couvre-sol, vous pouvez aussi les utiliser au minimum pour embellir vos plates-bandes. Donc, un jardin de succulentes, évidemment, euh, ça doit obligatoirement comprendre des variétés qui résistent bien à notre univers. À cause des temps froids, la diversité des plantes succulentes vivaces est assez limitée au Québec. Mais quand même, on a les sempervivums, certains sédums, comme le sédum tetractinum, euh, qui vont pouvoir faire l'affaire puis qui vont servir de base à votre jardin. Sur la photo, là, ça, ce sont des sempervivums. Super jolis, plein de belles couleurs. Donc, il y a quand même un bon choix là, en termes de sempervivums. Donc, les succulentes peuvent être plantées en terre tout au long de la saison estivale, là, jusqu'au premier gel. Comme pour tous les vivaces, c'est intéressant de planter les succulentes lorsque la température commence à baisser. À l'automne, on va avoir accès à une bonne quantité d'eau. Puis ils ne vont pas être stressés par les températures plus élevées. Puis en plus, ça va leur permettre à la plante, ça va leur permettre de bien se développer dès le début du printemps prochain. Les succulentes en terre vont être les premiers végétaux que vous allez découvrir après l'hiver. Ça a été démontré que les plantes succulentes en pleine terre se développent même à des températures fraîches. Donc, une fois que l'été va être amorcé, les plantes vont avoir déjà commencé leur croissance. Donc, pour permettre un bon développement de vos plantes succulentes dans votre jardin, c'est important de les mettre en terre avec un bon terreau. On vous conseille là, de planter vos succulentes dans un terreau d'empotage. Un terreau d'empotage pour plantes annuelles, là, ça va faire très bien l'affaire. Ça peut être bon aussi de rajouter du sable horticole ou de la perlite, mais ce n'est pas absolument essentiel. Ce qui est bien important, là, c'est qu'il faut vraiment éviter la terre noire parce que c'est une terre qui est très pauvre, puis les plantes ne vont pas bien se développer dans la terre noire. Donc, c'est sûr que le terreau d'empotage, c'est un peu plus cher, là, mais c'est quand même indispensable pour permettre un bon développement de vos plantes. Vous pouvez aussi incorporer un peu de compost là, pour augmenter l'apport en matière organique. Aussi un peu de fumier de poule en petite quantité là, peut aussi permettre de fertiliser là, vos plantes. Fumier de poule, là, c'est super simple d'utilisation comme engrais. Là. Vous allez juste en déposer une petite poignée exactement dans le terreau que vous incorporez dans votre plate-bande. Ça va vous permettre de maximiser la croissance des plantes que vous transplantez. Donc, comment mettre en terre vos succulentes? C'est super simple. Commencez par creuser des trous d'à peu près 3 fois la grosseur du roseau racinaire des plantes que vous êtes procuré. Euh, Appliquez le terreau d'empotage dans les trous que vous avez fait, incorporez une petite quantité de fumier de poule. Après ça, vous pouvez mélanger le tout directement dans le sol. Le fait de créer un espace avec une terre d'empotage permettra au réseau racinaire de votre plante de se développer, ce qui la fera grandir. Là. Lorsque votre terreau est incorporé dans le sol de votre plate-bande, vous pouvez maintenant faire un trou de la grosseur de la motte de votre plante. Pour les sempervums, c'est important de bien faire ressortir la rosette de la terre afin qu'elle soit bien visible et que les bébés puissent sortir facilement. Parce que oui, après ça, ça va faire plein de bébés, puis ça va couvrir tout l'espace. Là. Donc, comme vous voyez sur les photos, par exemple, dans cet exemple-là, on n'a pas. C'est sûr que si vous voulez couvrir toute la surface d'un coup, ça va vous coûter plus cher. Mais au fil des années, les sempervivums vont faire plein de bébés, puis l'espace va être bien couvert. Donc je m'égare. Là. Donc, finalement, là, bon, vous compactez un peu le terreau autour de la plante, puis pour être sûr qu'elle soit bien plantée.
Donc, une fois votre aménagement complété, là, ça va prendre un moment avant que votre jardin soit au meilleur, à leur plein potentiel, là. Les succulentes vont croître tout au long de la saison, puis à la fin du premier été, vous allez quand même voir une nette différence, là. À l'automne, la croissance des plantes va s'arrêter, puis le processus d'adaptation au froid va commencer. Puis au bout de quelques années, là, les plantes vont vraiment s'être propagées et vont couvrir l'ensemble de l'espace disponible. Eh bien, on arrive déjà à la fin de la présentation. Je pense que on arrive au bout du temps. Si vous avez des questions, là, n'hésitez pas à nous contacter par courriel, par téléphone ou via nos réseaux sociaux. Ça va nous faire plaisir là, de répondre à vos questions. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.